Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 9 juillet 2023 et la parole de Dieu est belle, très très belle en ce jour. Parce que le prophète Zacharie nous dit « Ainsi parle le Seigneur, exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie. Voici ton roi qui vient, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Et le psaume, magnifique psaume 144 qui nous dit « Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent, la colère est plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Quant à la deuxième lecture de Paul aux Romains, il nous est clairement dit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si vous vivez par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur et vous vivrez. » Oui, par son esprit qui habite en nous, nous pouvons voir nos corps mortels aspirer à la vie. Mais l'évangile de Matthieu n'est pas le moindre quand même de ces trois textes que nous avons aujourd'hui, puisque cet évangile nous dit que « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire quand nous entendons des textes comme cela et que nous écoutons en parallèle, comme il m'arrive chaque semaine de le faire, d'entendre des frères et des sœurs me dire « Je n'en peux plus Bernard, je suis épuisé, ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré, je suis fatigué. Ça n'a que trop duré, faut que cela change. Je n'en peux plus Bernard, ça n'a que trop duré. Tu comprends, ça fait des années que je me bats avec ces problèmes-là. Ça fait des années que je erre face à ces problèmes-là. Et combien parmi vous me dites cela? Je ne les compte plus tellement vous êtes nombreux à me dire ça. Alors, est-ce que la parole mentirait? Est-ce que Dieu nous mentirait quand il dit « Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger » quand j'entends tout ce que vous me dites? Est-ce que cela voudrait dire que Dieu ne tient pas à ses promesses? Est-ce que cela veut dire cela? Alors j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, je crois tout simplement que vous ne connaissez pas le Dieu que je connais. Je suis dur en vous disant ceci. Mais le Dieu que je connais ne laisse pas ses enfants errer comme vous errez vous aussi de votre côté. Le Dieu que je connais, lui, il vient se révéler jour après jour, dans mon cœur, me montrer combien il m'aime. Je sais que parmi vous, vous êtes nombreux à faire le chapelet, le rosaire, à faire des temps d'adoration, vous allez à toutes les messes. Je sais que parmi vous, vous êtes nombreux à faire plein de choses que moi-même, je ne fais même pas le millième de tout ce que vous faites en temps de prière. Mais vous continuez à sombrer et à sombrer, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Peut-être que, si je peux me permettre de vous le dire, nous n'avons pas le même Dieu. Peut-être que le Dieu dont je vous annonce depuis des semaines et des mois, qui annonce ce que je viens de vous lire, vous ne l'avez pas encore rencontré. Alors Père, puisque Jésus nous dit « Oui Père, tu as voulu ainsi dans ta bienveillance
tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Mon Dieu, c'est ça la clé. Le Fils à qui il veut le révéler. Mais Jésus nous dit ceci, après avoir dit cette prière au Père. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Aux tout petits. Et je sais que vous êtes nombreux à ne pas vous prendre pour plus que vous n'êtes. Beaucoup vous vous sentez tout petit, voire minable, voire misérable par moments. Mais, mes frères et sœurs, le Dieu que je vous annonce ne laisse pas ses enfants se faire écraser par un fardeau trop lourd à porter. Le Dieu que je vous annonce est un Dieu qui vient nous racheter de toutes nos faiblesses et nous sauver. Mais pour cela, il faut simplement laisser Dieu agir dans notre cœur en proclamant la louange qui lui est due. Alors, si j'ai un conseil à te dire aujourd'hui et à te donner, pour que tu puisses rencontrer le Dieu que je rencontre tous les jours. Aujourd'hui, promène-toi dans ta maison les bras en l'air, comme quelqu'un qui vient de gagner une victoire. Lève les bras vers le ciel, d'où te viendra le secours, car le secours te vient d'Adonai qui a fait le ciel et la terre, nous dit la parole de Dieu. Lève les bras vers le ciel et proclame les louanges qui lui sont dues. Oui, mon frère, ma sœur, chante et redis sans cesse le psaume 144. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tout, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Oui, le Seigneur est fidèle en tout ce qu'il dit, et il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il soutient ceux qui tombent, et il redresse les accablés. Voilà le Dieu que je connais, et qui te dit aujourd'hui, merci d'exister.